Vous me demandez très souvent ce que je mange pour pouvoir vous en inspirer. Et je comprends, j'ai fait pareil à une époque. Mais maintenant, j'ai plutôt envie de vous dire quels grands principes vous pouvez adopter dans votre alimentation. Parce que oui, il y a des principes humains auxquels je crois, parce que d'une part, ils portent des résultats énormes, et puis parce que c'est comme ça qu'on a évolué. Je vais vous en parler dans cette vidéo pour vous donner un exemple de journée, des exemples de repas sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour trouver ce qui vous convient. Bienvenue ou re-bienvenue sur Jack's Team, je suis Jack. Chaque semaine, je vous fais des vidéos sur le crossfit et la nutrition anti-inflammatoire. Et c'est exactement dans ce contexte, dans l'onglet communauté de cette chaîne, que j'ai reçu une question à laquelle je réponds maintenant. Et c'est Sam qui me dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple de journée type de repas que tu conseillerais ? Alors, c'est un exemple de journée type de repas que je conseillerais, donc pas forcément exactement ce que je fais, mais je vais vous donner les grandes lignes. On va faire par chronologie parce que c'est plus facile. Le matin, je suis absolument convaincu que si vous n'avez pas faim, vous ne devriez pas manger. Ça n'a aucun sens. Respectez votre corps, commencez par manger quand vous le sentez. En vous levant, hydratez-vous, buvez de l'eau, idéalement tempérée, un verre, 2 verres en fonction de votre soif, et puis attendez au moins 1 heure avant de prendre du café ou du thé si vous en prenez. Essayez de vous réveiller par vous-même avant de dépendre de la caféine pour y parvenir. Quand vous avez faim, votre déjeuner, breakfast, ça veut dire le moment où on casse le jeûne, où on déjeune, et bien ce premier repas, il va être vraiment dépendant de ce que vous allez faire par la suite. En fait, c'est assez logique quand on y pense. On voudrait de l'énergie pour ce qui arrive. Donc si vous avez un job plutôt de bureau, etc., je vous recommande quelque chose qui va fonctionner pour votre cerveau et pas qui va vous dynamiser à mort, parce que c'est pas ça l'idée. Et là, typiquement, un petit déjeuner basé sur les bonnes graisses est idéal. En ce qui me concerne, j'aime bien manger extrêmement léger dans ces moments-là, quand je veux être actif cérébralement. Et donc je vais prendre par exemple un avocat et un petit morceau de chocolat, ou quelques oléagineux et quelques légumes. En fait, le principe, ça va être d'avoir quelque chose de léger, mais qui va me donner une bonne énergie. Et un exemple, c'est le granola maison que Nat, notre coach nutrition, a fait pour nous. Et si vous voulez retrouver la recette, je la mets dans la description. À propos, si vous voulez essayer quelque chose de simple, qui est vraiment efficace pour l'acuité mentale, prenez un café ou même un déca et mettez une petite cuillère à café d'huile de coco dedans. Vous allez avoir des triglycérides à chaîne moyenne, votre cerveau va être à fond. Vous allez voir, franchement, ça vaut le coup de tenter le truc. Après, si vous avez une activité plutôt physique, style vous êtes sur un chantier ou quelque chose, et bien là, forcément, il va vous falloir une énergie différente. Dans ce cas-là, je vous recommande d'aller sur les fruits, sur les amidons résistants ou sur des légumes plutôt riches en glucides. Moi, je vais utiliser ce type de repas quand je vais aller coacher, parce que c'est quelque chose qui est plus en mouvement, qui me demande une énergie différente. Dans ce cas-là, je vais par exemple manger, comme ce matin, 2 pommes et un petit carré de chocolat. Je parle beaucoup de chocolat, on est bien d'accord. Ou alors, je vais me faire un bon plat de légumes. À cette époque-ci de l'année, je vais manger de la courge spaghetti par exemple, ou du butternut, ou éventuellement quelques carottes, voire un petit peu de patates douces. En fait, l'idée, c'est d'avoir pas trop d'amidon, un petit peu, mais surtout d'avoir des bons glucides, des bonnes fibres, une bonne énergie. Je vais accompagner ça d'huile d'olive, d'un petit peu d'épices. Il faut que ce soit bon, il faut que ça vous plaise. Je parle aussi des amidons résistants qui amènent une bonne énergie, mais qui sont aussi excellents pour notre microbiote. Et pour créer ça, vous allez par exemple cuire des patates douces sans la peau à la vapeur, les laisser refroidir la nuit au frigo et les consommer le lendemain. En plus, pour ma part, je trouve ça absolument délicieux. Faites juste gaffe à pas en abuser, parce qu'alors vous pourriez avoir un coup de fatigue qui va avec. Et pour terminer, si la première chose que vous faites après, c'est l'entraînement sportif intense, bah là, il faut partir carrément sur des glucides. Donc là, on peut aller sur des fruits ou d'autres solutions. J'ai tout détaillé à propos des pré-workouts dans la vidéo que je mettrai quelque part dans la fiche et de toute façon dans la description de celle-ci. Et là, on vient de passer le premier repas de la journée et je vais cache avec vous, en fait, vous savez presque tout à part le repas du soir. Bah oui, en fait, on va fonctionner comme ça tout le temps. Donc, en fonction de l'activité que je vais faire après, eh bien, je vais adapter le type d'énergie que je vais manger. Et je vais insister sur une chose. La majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous faites un job sédentaire. Ça ne veut pas dire que vous faites rien, ça veut dire que vous bougez peu. Et ce que je vais vous expliquer maintenant, ça vaut aussi pour les jobs physiques, mais c'est encore plus important pour les jobs assis dans la tête. Il est largement préférable que vous mangiez par petite quantité et toujours de façon à laisser une bonne partie de votre estomac vide pour d'une part avoir le brassage alimentaire qui va être vraiment excellent pour votre digestion, mais aussi parce que si vous mangez trop, vous allez vous sentir fatigué. Je vais prendre un bête exemple. Vous êtes sur le temps de midi et avec les copains, vous allez à la brasserie du coin et vous mangez un énorme steak avec une bonne sauce béarnaise et quelques frites. Imaginons même que vous disiez
Ouais, je vais pas prendre les frites. Mangez juste le steak, la béarnaise et une bonne salade à côté. Je suis certain que dans l'heure ou les 2 heures après, vous allez vous sentir franchement moins efficace. Ou alors, vous allez prendre l'autre technique qui est de vous remonter avec du café et potentiellement du sucre. Et en fait, ça, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter de se descendre avec ce qu'on mange et de se remonter avec autre chose. En fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir une bonne énergie tout le temps. Vous voyez, là, on est dans l'après-midi au moment où je tourne ces vidéos et je coach depuis 8 heures du matin. J'ai eu coaching, WOD, j'ai taffé, j'ai fait des trucs, j'ai refait un WOD. Bref, j'ai pas arrêté et maintenant, je vous tourne des vidéos. Et j'espère que vous sentez que j'ai une bonne énergie quand je le fais. Et vous savez comment j'ai accompli ça? Eh bien en fait, j'ai mangé quand j'avais faim, pas beaucoup plus sauf une fois où j'ai mangé une petite cuillère de beurre de cacahuète en trop. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je suis resté actif tout le temps et surtout, j'ai vraiment mangé 3 fois des petites quantités plutôt que de manger un truc énorme. Et quand je parle de trop grosse quantité, ça vaut pour n'importe quoi. Je veux dire, même si vous prenez un énorme plat de légumes et que vous mettez des bonnes huiles, des bonnes graines, tout ce que vous voulez, mais qu'il y en a trop, vous allez avoir ce sentiment de fatigue derrière. Votre corps va vous dire, ok, stop, j'ai besoin de toute mon énergie pour ça, donc on va baisser le reste. Donc mangez, oui, suffisamment pour avoir de l'énergie pour ce que vous allez faire, mais pas trop pour ne pas être fatigué. Je vais continuer à vous expliquer comment on va fonctionner au fur et à mesure de la journée et à la fin de la vidéo, je vais vous faire une journée complète. On continue donc de fonctionner avec ce principe de qu'est-ce que je vais faire dans les 3-4 heures qui suivent et j'adapte mon alimentation à ça. Si j'ai un entraînement, je vais plutôt augmenter mes glucides, particulièrement si c'est sur un effort de haute intensité. Et puis arrive le soir et là c'est le moment où je vais récupérer. Et la première chose, c'est que pour bien récupérer, il n'y a pas besoin de manger des glucides en excès et surtout pas de sucre. Donc on va éviter les index glycémiques trop élevés et on va éviter les excès de glucides de toute façon. La deuxième chose, c'est que c'est un bon moment pour manger des protéines de bonne qualité dans de bonnes conditions que je vous recommande de manger avec des légumes parce que ça va faciliter les digestions, parce que c'est bon pour vous et une source de bonne graisse. Vous voyez, je fais comme ça parce que je suis en train de penser à la bonne huile d'olive que je vais mettre sur mes légumes et sur ma viande par exemple. C'est le moment pour manger dans un contexte de calme, c'est le moment pour être bien et récupérer. Petite recommandation que je fais régulièrement mais sur laquelle j'ai envie d'insister parce qu'on fait tous l'erreur trop souvent. Après ce repas, essayez de vous poser. Allez marcher s'il fait bon, posez-vous devant un film très agréable, lisez un bon bouquin, faites quelque chose de cool pour vous. Essayez de ne pas rallumer l'ordinateur, de ne pas partir sur les mails, d'éviter les réseaux sociaux qui sont anxiogènes au possible, éviter les disputes, c'est pas le moment. Là, on est dans la récup. C'est le moment où on prend du temps pour soi et où on se refait une bonne santé, une bonne énergie pour pouvoir attaquer le top le lendemain. Bon, vous avez compris les grands principes. Maintenant, on va mettre ça en pratique. Imaginons que je travaille à 9 h jusqu'à 17 h, que j'ai un entraînement à 18 h et puis que je rentre à la maison pour manger. Comment je vais fonctionner? Eh bien, je vais me lever le matin, je vais commencer par boire mon verre d'eau, attendre de voir si j'ai faim ou pas. Pas forcément, je fonctionne, je prépare mes repas de la journée, on voit ce que je fais et puis je pars pour bosser et en arrivant au boulot, je me fais un petit café avec les collègues avant de démarrer. Cool. Vers 10 h, j'ai un peu faim. Comme je fais un job plutôt sédentaire mais que j'ai besoin d'être super alerte, ce que je vais faire, c'est que je vais manger une petite poignée d'amandes, un carré de chocolat extrêmement noir. Donc on va être au-delà de 90-90% si possible. Et puis en fait, je vais laisser la matinée se passer avec cette énergie-là et je vais arriver assez rapidement au temps de midi. Au temps de midi, je vais manger le plat de légumes que j'aurais préparé le matin ou la veille au soir parce que ça me fait gagner du temps. Dans ce plat, il va y avoir des légumes cuits, des légumes crus. On va aussi mettre une bonne source de graisse comme par exemple de l'huile, il faut que j'arrête avec ce geste, c'est un truc de fou, ou alors un avocat, quelques graines, des épices, il faut que ce soit bon, que ça me plaise et il faut que ça me donne une bonne énergie sans me fatiguer par la suite. Je vais pas repartir d'office sur un café à ce moment-là, mais pourquoi pas, si j'ai envie d'en prendre un, c'est très bien. Pas de sucre, il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de cette énergie instantanée puisque je suis toujours bien par rapport à ma matinée et à ce que je viens de manger. Je repars donc bosser vers 13 h, 13 h 30 et là je sais que j'ai entraînement à 18 h. À 18 h, je vais aller faire un WOD de CrossFit, 1 heure d'intensité. Donc je sais qu'à ce moment-là, il me faudra un peu plus d'énergie. Par contre, jusqu'à 17 h, je suis au boulot, assis en train de réfléchir. Donc il n'y a pas de raison que je commence à me shooter aux glucides à ce moment-là. Vers 15 h 30, je commence à avoir un petit peu faim et là je me dis ok, il me reste 1 h 30 de taf et puis je vais à l'entraînement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu un mix des deux. Et là ça tombe bien, j'avais prévu un tupperware avec quelques petits morceaux de patates douces que j'ai fait cuire la veille à la vapeur qui ont refroidi pendant la nuit et sur lequel je suis venu concasser quelques noisettes. Alors j'en prends en petite quantité parce que je sais que si j'en mange trop, je vais être crevé au bureau après, mais ça c'est plutôt sympa. En plus c'est très très bon et je suis content de manger ça parce que ça va me tenir en énergie pour le reste de mon taf.
En sortant du boulot, je prends la direction de l'entraînement et là, comme j'ai envie d'un petit coup d'énergie en plus, et bien là, je vais manger 1 ou 2 fruits qui me plaisent. Et puis, comme je sais que parfois l'entraînement est très intense, et bien j'ai toujours une petite boîte dans mon sac avec 2-3 dates qui peuvent me booster en énergie si je sens que j'en ai besoin, soit juste avant, soit même pendant l'entraînement. Je sors donc de l'entraînement vers 19 h et là, je vais aller préparer mon repas du soir bien tranquillement et je vais penser à boire un bon verre d'eau minéralisée comme de l'Hépar ou de la Contrex parce que je sais que ça va m'aider à bien récupérer. Et là-dessus, je me fais mon bon repas du soir. Je pense aussi pendant que je cuis les légumes de celui-là à déjà cuire ceux du lendemain. Je gagne énormément de temps. Et comme on est en automne quand je tourne cette vidéo, eh bien ce soir, ce sera une bonne courge spaghetti cuite au four avec un petit peu d'huile d'olive, de l'origan, des bonnes épices. Ça va être délicieux. Je vais accompagner ça d'une viande et d'une petite salade composée. Si j'ai encore faim, je mangerai un petit peu de poisson pour terminer et ce sera impeccable. Après, j'ai plus qu'à me poser, à bien récupérer et puis le lendemain, je peux repartir en pleine forme. Voilà Sam, voilà la team, c'était un exemple de journée type. Dites-moi ce qui vous a choqué, ce qui vous a plu, dites-moi ce que vous faites aussi parce que c'est en échangeant qu'on peut continuer à évoluer ensemble. Si vous voulez mieux comprendre les principes que j'explique dans cette vidéo, vous pouvez en savoir beaucoup plus grâce à mon guide complet sur l'alimentation anti-inflammatoire que je vais vous mettre dans la description et dans un lien quelque part sur l'écran. Et si vous voulez en voir plus sur ce que je mange dans une journée type, eh bien j'en parle dans ce vlog. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie et pour profiter pleinement de votre vie, c'est tout ce que je vous souhaite. Peace!